Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de Point Presse MSA, nos positionnements sur l'actualité internationale. Nous voulons commencer sans tarder par cet événement triste et choquant qui s'est passé en Cisjordanie la semaine dernière, à savoir une mosquée aurait été incendiée par des ultra-religieux juifs. Nous nous solidarisons aux déclarations du Premier ministre israélien, M. Netanyahou. Nous voulons redire que cet acte n'est pas Israël. Cet acte ne ressemble en rien à ce que le judaïsme enseigne. Nous sommes loin de la tolérance, nous sommes loin du non-prosélytisme et nous sommes loin de l'ouverture à l'autre. Le judaïsme et les juifs doivent être une lumière pour les nations et un exemple pour le monde entier. Nous demandons à toutes les personnes qui pourraient trouver cet acte justifiable ou justifié de se souvenir qu'il n'est jamais bon de rendre à l'autre ce que nous avons subi. Nous devons montrer le droit chemin. Que la justice israélienne fasse un travail digne de son nom, irréprochable et de manière impartiale. Autre information, nous voulons vous rappeler que cette 41e lettre qui a été adressée par le MSA aux ensembles des gouvernants de l'Afrique subsaharienne pour leur expliquer en quoi l'adhésion au sionisme et le soutien à Israël est une clé pour l'Afrique, cette 41e lettre-là ne sera pas lettre morte. Nous allons mettre en place des actions précises et spécifiques que pour le moment nous gardons silencieux, mais qui vont pousser les relations israélo-africaines dans le bon sens. Nous ne voulons pas considérer que ce 23 septembre qui s'est passé à l'ONU, où les actions palestiniennes, de manière prématurée, encore une fois comme le MSA le dit, n'ont rien donné, mais qui, à l'heure actuelle, ouvrent la porte à certains rôles que la Palestine voudrait avoir, à savoir celui d'être un observateur permanent. Il est des circonstances qu'il faut savoir discuter, il est des vérités qu'il faut savoir imposer. Nous allons faire notre maximum, tout ce qui est en notre pouvoir, pour que les États africains puissent avoir un échange, un dialogue profond avec les responsables israéliens pour comprendre ce qui est en jeu et les dangers de toute reconnaissance prématurée ou de toute obtention d'un poste d'observateur permanent. Nous vous demandons de prendre au sérieux l'engagement du MSA par rapport à ce rapprochement et nous demandons aussi à toutes les autorités africaines de prendre cet appel au sérieux, d'y répondre favorablement et d'ouvrir le dialogue avec le MSA, mais aussi avec Israël, pour que le dossier israélo-palestinien avance sous les meilleurs auspices. Continuons avec l'Afrique noire. Nous savons que depuis à peu près un an, nous sommes sous une période de renouvellement de la classe politique africaine dans son ensemble. Renouvellement au niveau des présidences, renouvellement au niveau des gouvernants, des gouverneurs de régions, des maires, ainsi de suite. De manière régulière, nous avons écho de nouvelles tristes et affligeantes de ce que les élections donnent lieu à des actions violentes entre les ethnies, entre les peuples, et nous ne pouvons pas cautionner cela. Le MSA demande une chose, que tous ces pays qui sont dans une période électorale importante, cruciale pour l'évolution et l'avancée de leur destinée nationale, que tous les responsables de ces pays sachent mettre à l'abri de leurs concitoyens. Nous voulons qu'il y ait un travail qui soit fait de manière spécifique, de manière honnête et transparente sur la sécurité de ces citoyens. Nous voulons que les violences cessent. Nous voulons que l'Union africaine puisse marquer d'une manière ferme et indivisible son opposition à toute violence qui naîtrait et son opposition aussi à toute absence de réaction par rapport aux autorités qui laisseraient ces situations perdurer. Depuis la RDC jusqu'au Nigeria, en passant par le Ghana, le Cameroun, beaucoup trop de mauvaises nouvelles arrivent à nos oreilles. Nous voulons que ces choses-là soient prises à bras le corps par les autorités nationales, mais aussi africaines, donc continentales, pour que ces violences cessent.
En tant que président du mouvement sioniste africain, je ne peux passer sur un événement précis qui s'est déroulé le 3 octobre 2011 sur l'antenne France 2. Une émission, Un œil sur la planète, a traité du cas israélien, de l'État d'Israël. Le MSA, c'est s'occuper de l'Afrique subsaharienne, c'est vrai. Mais l'Afrique subsaharienne, c'est des autochtones, mais aussi une diaspora. Une diaspora qui est présente de manière massive en France, en Belgique, aux États-Unis, en Russie, en Chine, dans le monde entier. Partout où il y a des Africains, le MSA sera là pour une chose, la vérité. La vérité sur Israël, la vérité sur ce que Israël fait, la vérité surtout sur ce que Israël ne fait pas et sur ce qu'on ne dit pas. L'émission d'hier était totalement partiale. On se demande où se trouvait dans ce travail qui a été fait par ces journalistes que je ne citerai pas, l'équité journalistique. Nous demandons à ce que France 2 fasse certains démentis et nous soutenons et encourageons toutes les associations juives qui se mobilisent déjà pour remettre la lumière là où les ténèbres sont venues s'imposer. Je continue un peu avec un événement qui nous touche particulièrement dans la mesure où nous le suivons avec une certaine régularité. C'est le dossier de M. Jonathan Pollard. Les récents propos de Joe Biden sur une éventuelle libération ou non de M. Pollard nous ont choqués. Nous demandons vivement à M. Obama de faire son maximum pour que ce prisonnier israélien aux États-Unis soit libéré. Car son dossier n'est pas pire ou n'est pas plus insupportable que ceux de ces espions russes qui se sont fait attraper et qui ont été libérés récemment. Nous voulons que ce cas soit réglé dans la justice et que cet homme puisse retrouver sa famille. D'avance, merci à vous, M. Obama, de faire honnêtement tout ce qui est en votre pouvoir pour que la justice soit rétablie sur ce dossier. Merci. Pour finir, un dernier point sur les actualités du MSA. Pour vous annoncer l'ouverture très prochaine de la première antenne à Kinshasa, qui sera bien sûr marquée par les 3 volets économiques, social, mais aussi politique. Nous ferons en sorte que la femme et l'enfant soient une priorité sociale, que l'énergie, mais l'eau aussi, soit une priorité au niveau économique. Nous ferons en sorte que politiquement, l'écoute et l'échange soient bonnes entre Israël et le Congo. Cette ouverture sera bien sûr suivie très prochainement par une ouverture de la même antenne à Addis Abeba. Pour finir, encore une nouvelle fois, bonne année. Beaucoup de bonnes choses à l'ensemble de la communauté juive, mais que Kippour qui approche soit un moment de repentance, mais aussi d'effacement de toute animosité, toute haine entre juifs, pour que l'unité que nous devons mettre entre nous serve à une chose, à faire venir la libération sur le monde. Merci.